Regarde-moi ce rapport, Sarah. C'est médiocre. Tout comme toi. Mais monsieur, j'ai travaillé tout le week-end dessus. J'ai même annulé l'anniversaire de ma fille pour finir ce projet. Et tu crois que ça m'intéresse? Ce qui m'intéresse, ce sont les résultats. Et là, tu me fais perdre mon temps. S'il vous plaît, ne faites pas ça. J'ai besoin de ce travail, ma situation est difficile en ce moment. Tes problèmes personnels ne sont pas les miens. Ramasse tes affaires. Tu es viré. Et ne compte pas sur moi pour une lettre de recommandation. Tu ne trouveras jamais rien de mieux que ce bureau de ménage. Vous avez raison, monsieur. Je ne trouverai pas mieux que ce bureau. Je trouverai bien plus grand que vous ne pourrez jamais l'imaginer. C'est ça? Rêve encore. Dehors. Abonnez-vous, regardez jusqu'à la fin et laissez vos avis en commentaire. Maman? Tu es déjà là? Mais, il est encore tôt. Pourquoi tu as pris tes affaires du bureau? Tu changes de travail? Oh, ma chérie, disons que, aujourd'hui, maman a terminé plus tôt que prévu. C'est vrai? Alors ça veut dire que tu es libre ce soir? On va pouvoir fêter mon anniversaire comme tu avais promis? Avec le gâteau, et les bougies, et peut-être même du jus? Léa. Maman, pourquoi tu parles comme ça? Tu es fatiguée? Je suis désolée ma chérie, tellement désolée. Désolée pourquoi? Tu n'as rien fait? On ne pourra pas fêter ton anniversaire ce soir, pas comme je te l'avais promis. Pourquoi? On peut faire sans gâteau, moi ça ne me dérange pas. Ce n'est pas seulement le gâteau, c'est tout le reste. Maman, dis-moi la vérité. Maman n'a plus de travail. Ne pleure pas. Viens dans mes bras. Viens t'asseoir et raconte. Pourquoi? Tu faisais toujours tout bien, tu rentrais tard, tu travaillais même le dimanche. Oui, je pensais que ça suffisait, que si je donnais tout, si je me battais, quelqu'un finirait par voir ma valeur, mais dans ce monde, certaines personnes ne veulent pas voir ta valeur, elles veulent juste te rappeler que tu n'es rien pour elles. Mais, il n'a pas le droit. Toi tu es gentille, tu travailles dur. La vie n'est pas toujours juste, Léa, parfois, les gens qui travaillent le plus dur, sont ceux qu'on remplace le plus facilement. Votre CV est impressionnant, Sarah. Honnêtement, peu de candidats présentent un parcours aussi solide. Merci, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même dans chaque poste que j'ai occupé. Justement, c'est pour cela que j'ai voulu vérifier certains détails auprès de votre ancien employeur, Monsieur Martin. Je vois, et qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Il affirme que vous êtes instable, et que vous avez été impliqué dans la disparition des dossiers sensibles. Quoi? C'est totalement faux, je n'ai jamais rien volé. Vous comprenez que dans notre secteur, la confiance est primordiale. Ce genre d'accusation est très grave. Ce sont des mensonges, il veut me détruire parce que je refusais de me soumettre à certaines pratiques. Peut-être, mais je ne peux pas ignorer ce genre de retour. Je dois protéger mon entreprise. Donnez-moi une chance de prouver qui je suis vraiment, regardez mon travail, pas ces paroles. Je suis désolé, Sarah. Le risque est trop grand. Nous allons nous arrêter ici. Donc, un mensonge suffit à briser toute une carrière. Parfois, oui. Bonne continuation. La porte est par là. Très bien, monsieur Martin, vous avez fermé toutes les portes. Alors regardez-moi bien, je vais construire la mienne. Et cette fois, personne ne pourra me mettre dehors. Donc, c'est comme ça que tout s'arrête, pas parce que je suis incompétente, pas parce que je n'ai pas travaillé assez dur, mais à cause d'un mensonge. J'ai tout donné, mes nuits, mon énergie, ma dignité, et au final, il suffit d'un seul homme pour salir mon nom, pour effacer tout ce que j'ai construit. On dit que le travail paye, mais aujourd'hui, j'ai juste l'impression qu'il m'a trahi. Mais non, ce n'est pas fini,
Je refuse que mon histoire se termine comme ça. S'ils pensent m'avoir détruite, ils viennent juste de me donner une raison de me relever. Sarah, dis-moi que je rêve, tu es vraiment en train de vendre la bague de ta grand-mère pour acheter cet ordinateur. Oui, et ce n'est pas une simple bague, Marie, c'est mon seul moyen de reprendre le contrôle de ma vie. Mais c'est tout ce qu'il te reste d'elle. Tu ne peux pas sacrifier ça pour une idée aussi risquée. Justement, elle m'a toujours appris à me battre, pas à m'accrocher au passé. Et si ça échoue, tu vas faire comme sans argent, sans sécurité. Quelle sécurité? Celle qu'on m'a arrachée du jour au lendemain. Je n'ai déjà plus rien à perdre. Tu joues avec le feu, Sarah, la vie n'est pas un film où tout finit bien. Peut-être, mais rester immobile, c'est déjà perdre. Tu pourrais chercher un autre travail, repartir à zéro, tranquillement. Non, parce que tant que des gens comme lui existeront, d'autres comme moi continueront de tomber. Et tu penses pouvoir changer ça toute seule? Oui, je vais créer une agence, une entreprise où personne ne sera humilié, où le travail aura enfin un sens. Sarah, tu te rends compte du poids de ce que tu dis. Ils ont essayé de m'enterrer, mais ils ont oublié une chose, je suis une graine. Et cette fois, je vais pousser là où ils ne m'attendent pas. Monsieur, je viens de recevoir la réponse officielle de la banque, ils refusent de nous accorder le prêt, et sans cet argent, nous ne pourrons même pas couvrir le loyer du mois prochain. C'est impossible. Absolument impossible. Cette entreprise dominait le marché il y a encore 3 ans, on ne s'effondre pas comme ça du jour au lendemain. Justement, monsieur, ce n'est pas un effondrement soudain, c'est une chute progressive, tous nos plus gros clients sont partis, un par un, vers une nouvelle société qui ne cesse de gagner du terrain. Quelle société, qui ose s'attaquer à moi de cette façon? Une entreprise appelée S-Vision, ils ont complètement changé les règles du jeu, leurs employés sont mieux traités, leurs services sont plus rapides, et surtout, leurs clients leur sont extrêmement fidèles. Des méthodes naïves. Ce genre d'entreprise ne survit jamais longtemps. Le monde des affaires n'est pas fait pour les sentiments. Pourtant, monsieur, les chiffres disent le contraire, ils nous ont dépassés sur tous les plans, et aujourd'hui, ils contrôlent presque tout le marché que nous avions construit. Qui est derrière tout ça? Donnez-moi un nom. Je veux savoir qui est en train de me détruire. Justement, c'est étrange, l'identité du propriétaire reste totalement secrète. Mais ils ont lancé une offre pour racheter les dettes d'entreprises en difficulté, y compris la nôtre. Alors préparez mon meilleur costume, parce que si c'est ma dernière chance, je suis prêt à ravaler ma fierté, et à supplier, s'il le faut. C'est encore quel investisseur? Entrez. Bonjour, je suis là pour l'entretien de consultant. On m'a dit que la directrice était très exigeante. Bonjour, monsieur Martin. Prenez place. J'ai votre dossier sous les yeux. Sarah, c'est impossible. Vous êtes la propriétaire de ce groupe. Madame la directrice, s'il vous plaît. Le monde est petit, n'est-ce pas? Il y a 5 ans, vous m'avez dit que je ne valais rien. Écoutez, Sarah, c'était le business. J'étais sous pression. Ma société a fait faillite, j'ai tout perdu. J'ai vraiment besoin de ce poste. Vous m'avez licencié alors que je sacrifiais ma vie de famille pour vous. Vous n'avez eu aucune pitié quand je vous ai supplié. Je sais, j'ai fait une erreur. S'il vous plaît. Je ne vais pas vous engager comme consultant. Vos méthodes sont dépassées. Mais, je connais un poste de stagiaire au service courrier qui se libère. Stagiaire, à mon âge. C'est à prendre ou à laisser. C'est là que j'ai commencé, et regardez où j'en suis. La roue tourne, monsieur Martin. Toujours. La roue de l'humilité, pourquoi le destin finit toujours par équilibrer les balances? L'histoire de Sarah et de son ancien patron n'est pas simplement un récit de vengeance ou de réussite matérielle. C'est une leçon fondamentale sur la nature humaine et la fragilité du pouvoir. Dans notre monde moderne, nous oublions souvent une vérité universelle, la position que nous occupons aujourd'hui n'est jamais une garantie pour celle que nous occuperons demain. Le poison de l'arrogance, le patron de cette histoire, a commis l'erreur la plus fatale des leaders, il a confondu son autorité avec sa valeur humaine.
En méprisant Sarah, il ne licenciait pas seulement une employée, il insultait la dignité d'une personne qui lui offrait son temps et son énergie. L'arrogance crée un aveuglement. Lorsqu'on est au sommet, on pense que le sol est loin, mais on oublie que ce sont les personnes que l'on écrase en montant qui soutiennent parfois l'échelle sur laquelle nous nous tenons. En coupant les échelons par méchanceté, le patron a programmé sa propre chute. La résilience comme seule réponse de l'autre côté, Sarah nous enseigne la véritable définition de la force. La force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de refuser de rester au sol alors que le monde entier semble vouloir vous y maintenir. Sa réussite ne vient pas de la haine qu'elle portait à son patron, mais de sa capacité à transformer cette douleur en carburant. Elle a prouvé que la meilleure réponse à l'injustice n'est pas le cri ou la plainte, mais l'excellence. Comme elle l'a dit si justement, ils ont essayé de m'enterrer, ils ont oublié que je suis une graine. Le principe de la récolte de la vie est un écho. Ce que vous envoyez vous revient toujours, souvent avec une force démultipliée. C'est ce qu'on appelle la loi du karma ou de la justice divine. Si vous semez le mépris, vous récolterez la solitude le jour où vous trébucherez. Si vous semez le travail et l'intégrité, même dans les larmes, vous récolterez une forêt de succès. Le dénouement de cette histoire, où le patron finit par postuler chez celle qui l'a humilié, n'est pas une coïncidence, c'est un rééquilibrage nécessaire de l'univers. La vraie grandeur, le pardon et l'opportunité enfin, la morale la plus importante réside dans le geste final de Sarah. Elle aurait pu le chasser, l'insulter ou le détruire publiquement. Elle a choisi de lui offrir une place de stagiaire. Ce n'est pas une moquerie. Ce n'est pas une moquerie, c'est une chance de rédemption. Elle lui offre ce qu'il ne lui a jamais donné, une opportunité de recommencer. Elle lui montre que la vraie puissance ne réside pas dans la capacité à écraser les autres, mais dans la capacité à rester humain, même quand on a le pouvoir de ne pas l'être. Retenez bien ceci, ne regardez jamais personne de haut, sauf si c'est pour l'aider à se relever. Car la roue tourne, et personne ne sait quel vent soufflera demain sur sa propre destinée. Restez humble dans la victoire et digne dans l'épreuve. Seigneur, aie pitié de moi. Me voici, vieux, malade, et abandonné à moi-même. Tout ça à cause de mon non-comportement. Marc pensait que la beauté et l'argent étaient tout ce qui comptait. Il a jeté sa femme comme un vieux mouchoir quand elle est tombée malade. Mais il ne savait pas que ce jour-là, il signait sa propre condamnation. Abonne-toi. Regarde jusqu'à la fin, like. Et laisse ton avis en commentaire. Merci. Je vous aime. Joyeux anniversaire de mariage, Clara. Regarde ce que j'ai pour toi. Oh Marc. Tu ne devais pas. C'est encore un bijou magnifique. Rien n'est trop beau pour la femme la plus élégante de cette ville. Ouvre-le. C'est un diamant. Il est incroyable. Je suis la femme la plus chanceuse du monde. Je veux que tout le monde sache que ma femme possède ce qu'il y a de mieux. Merci mon chéri. Je me sens juste un peu fatigué ce soir. C'est sûrement l'émotion. Dès qu'on descend, tu mets le bijou et mets ta robe rouge. Nos invités arrivent dans 1 heure. Marc, j'ai une douleur étrange dans la poitrine. Je ne pense pas pouvoir descendre. Ne sois pas ridicule, Clara. C'est la plus grande soirée de l'année pour mes affaires. Je ne plaisante pas, je me sens vraiment très mal. Tout tourne autour de moi. Tu ne vas pas me gâcher cette soirée avec tes caprices de santé, j'espère. Marc. Aide-moi. Clara, lève-toi, ce n'est pas le moment de faire une scène. Oh non, si les invités voient ça, l'image de notre couple est ruinée. Monsieur, madame, les résultats des analyses viennent de tomber et je ne vais pas vous cacher que la situation est bien plus complexe que ce que nous pensions au départ. Docteur, allez droit au but s'il vous plaît,
J'ai dû annuler 3 rendez-vous importants ce matin et mon téléphone ne s'arrête pas de sonner depuis que nous sommes arrivés. Marc, s'il te plaît. Docteur, dites-moi la vérité, est-ce que c'est grave? Pourquoi je me sens si faible que je n'arrive même plus à soulever ma main? C'est une pathologie rare qui nécessite un protocole de soins intensifs immédiats. Cela demandera des mois d'hospitalisation et une assistance permanente pour les gestes du quotidien. Nos promesses parlaient de bonheur et de réussite, pas de passer mes journées à regarder des perfusions couler en écoutant le bip incessant de ces machines de malheur. Monsieur, votre épouse entame un combat pour sa vie, le soutien psychologique de son entourage est aussi vital que les médicaments que nous allons lui administrer. Regardez-la, docteur. Elle est pâle, elle est amaigrie, elle ne ressemble déjà plus à la femme radieuse que j'affichais fièrement à mon bras hier soir encore. Est-ce que c'est tout ce que je suis pour toi? Une décoration? Un trophée que l'on jette dès qu'il est un peu rayé par la maladie et la souffrance? Je suis un homme d'action et de victoire, Clara. Je n'ai pas signé pour la déchéance, la pitié et l'odeur de l'antiseptique qui colle à la peau toute la journée. Je suis médecin depuis 30 ans et je peux vous assurer que la vraie force d'un homme se mesure à sa loyauté dans la tempête, pas dans le calme. Gardez vos leçons de morale pour vos étudiants, j'ai une entreprise à gérer et une réputation à sauver avant que ce naufrage ne m'entraîne au fond avec elle. Va-t'en alors. Si ton amour s'arrête là, où ma douleur commence, c'est que tu ne m'as jamais vraiment aimé, tu n'aimais que le reflet que je te renvoyais. Je ne peux pas le croire. Mes clés ne tournent même pas dans la serrure de la maison, que j'ai aidé à bâtir de mes propres mains pendant des années de dur labeur. Je t'avais prévenu à l'hôpital, Clara, mais apparemment la maladie a aussi affecté ton audition. Tu n'as plus rien à faire ici, cet endroit appartient désormais à mon présent. Marc, il fait nuit, et je sors à peine de ma première chimiothérapie, je n'ai nulle part où aller et mes comptes bancaires ont été vidés par tes soins. Notre porte? Tu l'as déjà installée dans ma chambre, dans mes meubles, et tu lui laisses porter mes bijoux alors que je lutte pour respirer chaque minute? Je t'en supplie, laisse-moi au moins récupérer les souvenirs de ma mère et quelques vêtements chauds, je ne peux pas passer la nuit dehors dans cet état de faiblesse. Tes souvenirs sont dans un entrepôt à l'autre bout de la ville et tes vêtements ne correspondent plus au standing de cette maison, dégage de mon trottoir avant que j'appelle la police. Regarde-toi, Clara, tu n'as même plus la force de tenir debout et tu essaies encore de donner des leçons de vie, tu n'es plus rien, juste un mauvais souvenir que j'efface. Tu m'enlèves mon toit, mon argent et ma santé, mais tu oublies que tu ne peux pas m'enlever mon âme. Un jour, tu donnerais tout ton or pour retrouver une once de l'intégrité que tu viens de perdre. Bonne chance avec ton intégrité sous la pluie, j'espère qu'elle te tiendra chaud, car pour moi, tu es déjà morte et enterrée dans mon esprit. Que Dieu te pardonne, Marc, car moi, je ne le ferai jamais. Mais je te promets qu'avant la fin, tu regretteras chaque goutte de pluie qui tombe sur moi ce soir. Écoute mon mari, petite, la roue a tourné et tu es tombée du mauvais côté, accepte ta défaite et va mourir en silence ailleurs au lieu d'importuner les gens qui réussissent. Ton mari? Tu penses vraiment qu'un homme qui abandonne sa femme mourante sera fidèle à une opportuniste comme toi, quand les premières rides apparaîtront sur ton visage? Marc, cela fait 10 minutes que j'attends que tu commandes cette bouteille de champagne millésimée, tu passes ton temps à fixer ton téléphone au lieu de t'occuper de moi. Je vérifie simplement quelques transferts de fonds qui tardent à arriver, chérie. Les banques sont parfois d'une lenteur exaspérante quand il s'agit de grosses sommes. Tes excuses commencent à devenir aussi ennuyeuses que tes vieux costumes. J'ai accepté de dîner ici parce que tu m'as promis une soirée d'exception, pas un cours de comptabilité. Ne sois pas si impatient, le succès demande parfois un peu de patience. Serveur, apportez-nous l'addition et ne tardez pas, ma femme a des exigences que je compte satisfaire. Bien monsieur, voici la note pour vos cocktails et vos plats. Je vais passer votre carte dans le terminal immédiatement pour que vous puissiez terminer votre soirée. Voilà, le réseau doit être saturé ce soir, c'est pour cela que le chargement prend autant de temps, c'est tout à fait normal. Je suis désolé monsieur,
Mais la transaction est refusée. Le message indique « fonds insuffisants ». J'ai essayé 2 fois et le résultat est le même. Essaie la deuxième carte. Cette carte est également rejetée. Monsieur, si vous n'avez pas d'autre moyen de paiement, je vais devoir appeler la direction et peut-être la police pour grivellerie. Comment ça, refusé? Marc, tu te rends compte de l'humiliation que tu m'infliges devant tout le monde. Tu m'as dit que tes comptes étaient illimités. C'est une erreur informatique, je vous le dis. Serveur, essayez cette autre carte. Il est impossible que mes comptes soient vides, je gère des millions. Inutile d'appeler la police pour se rater, je ne resterai pas une seconde de plus à cette table, j'aurais dû écouter les rumeurs qui disaient que ton empire s'écroulait. Sandra, attends, ne me laisse pas seul avec cette addition, c'est juste un mauvais moment à passer, je vais récupérer mon argent très bientôt, je te le jure. Garde tes promesses pour ta pauvre ex-femme que tu as jetée comme un déchet, au moins elle avait la classe de souffrir en silence, toi, tu n'es qu'un lâche ruiné. Mon Dieu, tout s'écroule, tout ce que j'ai bâti sur le malheur de Clara est en train de s'évaporer. M. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Juste une petite pièce pour manger quelque chose de chaud ce soir. Écartez-vous de mon chemin, j'ai une réunion importante et je n'ai pas de temps à perdre avec les gens qui attendent que l'argent tombe du ciel. Je vous en supplie, monsieur, je n'ai pas toujours été dans cet état, j'avais une entreprise, une maison, une vie respectable avant que tout ne s'effondre. C'est ce qu'ils disent tous, si vous aviez vraiment été un homme d'affaires, vous sauriez qu'on ne récolte que ce que l'on a semé avec soin. Vous avez raison, j'ai semé la douleur et le mépris, et aujourd'hui la solitude est la seule chose qui accepte de me tenir compagnie dans ce froid. Vos regrets ne m'intéressent pas, gardez votre philosophie de trottoir pour les touristes et laissez passer ceux qui travaillent encore pour leur succès. Je sens mes forces m'abandonner, exactement comme j'ai laissé ma femme s'épuiser seule dans ce lit d'hôpital. C'est donc cela que l'on ressent quand on est invisible. Arrêtez votre cinéma, vous bloquez l'accès à cet immeuble de luxe, dégagez avant que j'appelle la sécurité pour vous faire expulser de force. Cet immeuble, j'ai signé les contrats pour sa construction il y a 5 ans. Je portais des chaussures qui valent plus que tout ce que vous possédez aujourd'hui. Et maintenant, vous ne portez même plus de dignité, c'est fascinant de voir à quelle vitesse un homme peut tomber quand il n'a pas de fondation solide. Ma fondation, c'était ma femme, et je l'ai brisée de mes propres mains pour une poignée de diamants qui ont fini par me brûler les doigts. Allez raconter vos tragédies ailleurs, votre odeur de défaite commence à imprégner mes vêtements et je déteste la médiocrité sous toutes ses formes. Personne ne m'entend, personne ne me voit. Je suis un fantôme qui hante les rues de mon propre passé de gloire et de vanité. Si seulement je pouvais la voir une dernière fois, juste pour lui dire que j'ai enfin compris ce que signifiait la souffrance dont je me moquais tant. S'il vous plaît, j'ai entendu dire que cette fondation aidait les cas désespérés sans demander d'argent à l'avance, je n'en peux plus, je sens que mes poumons me lâchent. Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici dans cet état, vous effrayez les autres patients, veuillez vous asseoir dans le couloir de service en attendant que la directrice donne son accord. La directrice, je ne veux déranger personne, je veux juste un peu d'aide, je n'aurais jamais cru qu'un jour je devrais supplier pour un simple verre d'eau et un médicament. C'est une clinique privée financée par une femme qui a survécu à une épreuve terrible, elle est très stricte sur le choix des bénéficiaires de sa charité. Une femme qui a survécu, au moins elle saura ce que je traverse. J'ai fait des erreurs terribles dans ma vie, mais la maladie est en train de me punir plus que de raison. Oh, la directrice vient de sortir de sa réunion plus tôt que prévu. Monsieur, restez assis et ne faites pas de bruit, elle déteste le désordre dans ses couloirs. Attendez, cette démarche, ce parfum, ce n'est pas possible, mes yeux doivent me jouer des tours à cause de la fièvre. Julie, avez-vous préparé les dossiers pour l'extension de l'aile pédiatrique? Je veux que tout soit prêt avant mon départ pour Londres. Tout est prêt, madame la directrice. Par contre, nous avons ce monsieur qui insiste pour vous voir. Il dit qu'il n'a plus nulle part où aller. Le monde est vraiment petit, n'est-ce pas? Je ne savais pas que les hommes de Victoire fréquentaient les cliniques pour les déshérités. Clara, est-ce que c'est vraiment toi? Tu es magnifique. On m'avait dit que tu n'avais aucune chance,
Que ton destin était scellé dans cet hôpital miteux. Mon destin a été scellé par ta trahison, Marc, mais j'ai décidé de briser le sceau. Pendant que tu dépensais mon argent avec des opportunistes, je bâtissais un empire sur mes cicatrices. Pardonne-moi, je ne savais pas, j'étais aveuglé par l'orgueil. Regarde-moi maintenant, je suis l'ombre de l'homme que tu as aimé autrefois. L'homme que j'ai aimé est mort le soir où il a changé les serrures de notre maison sous la pluie. Ce que je vois devant moi aujourd'hui, c'est juste une dette que le karma vient de recouvrer. Assieds-toi, Marc, ne reste pas là à trembler, tu vas tacher mon tapis de prix avec ta sueur et ton angoisse. Ton bureau est incroyable, Clara. Il est bien plus grand que celui que j'avais. Je n'arrive pas à croire que tu as réussi tout cela en partant de rien. Je ne suis pas parti de rien, Marc. Je suis parti de la trahison, de la douleur et de l'abandon. C'est un carburant bien plus puissant que l'ambition pure. J'ai été un monstre, je le sais. Chaque nuit, quand je dormais sur le béton froid, je revoyais ton visage à l'hôpital. J'ai tout perdu, ma fortune, mes amis et ma dignité. Oh, s'il te plaît, épargne-moi tes larmes de crocodile. Tu ne regrettes pas ce que tu m'as fait, tu regrettes juste d'avoir échoué et de te retrouver du mauvais côté de la barrière. Les médecins disent que si je ne reçois pas ce nouveau traitement, je n'en ai plus pour très longtemps. Clara, je t'en supplie, sauve-moi, tu es mon seul espoir. C'est ironique, n'est-ce pas? Tu me demandes aujourd'hui d'investir dans ta vie, alors que tu as jugé que la mienne n'était plus un investissement rentable il y a quelques années. J'étais fou, j'étais aveuglé par le succès. Je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière et rester à tes côtés ce soir-là, sous cette pluie maudite. Revenir en arrière est impossible. Mais contrairement à toi, je n'ai pas le cœur de pierre. Ma clinique soigne tout le monde, même les êtres les plus méprisables. Tu acceptes de me soigner. Malgré tout le mal que je t'ai fait. Tu es vraiment un ange, Clara, je ne mérite pas tant de bonté. Ne te méprends pas, je vais te donner accès aux soins, mais tu ne seras pas un invité de marque. Tu seras soigné par charité, comme n'importe quel indigent. Je comprends, je travaillerai pour rembourser ma dette, je ferai n'importe quoi, je nettoierai les sols de ta clinique si c'est ce que tu souhaites. Merci, Clara, merci de me laisser une chance de vivre, même si je dois vivre avec le poids de mon immense culpabilité jusqu'à mon dernier souffle. Regarde ce soleil, Clara. C'est incroyable de se dire qu'il y a quelques années, nous étions dans ce petit studio à compter chaque centime pour tes médicaments. Le soleil finit toujours par se lever, Marie. Il faut juste avoir la force de traverser la nuit, même quand elle semble ne jamais devoir finir. Regarde là-bas. C'est Marc, n'est-ce pas? Il sort de sa séance de soins à la clinique. Il a l'air si petit, si fragile dans ce grand parc. Oui, c'est lui. Il est vivant, et c'est tout ce qui compte. La haine est un fardeau trop lourd à porter pour une femme qui veut voler haut. Tu es une femme exceptionnelle. Beaucoup auraient savouré sa chute, mais toi, tu as choisi de lui offrir la vie tout en lui reprenant ta place dans son cœur. La plus grande vengeance n'est pas de détruire l'autre, c'est de devenir si heureuse et si forte, que son existence ne nous affecte plus du tout. Penses-tu qu'il a vraiment changé? Ou est-ce que l'orgueil reviendra dès qu'il se sentira un peu mieux? La maladie brise le corps, mais la pauvreté et la solitude brisent l'ego. Marc a appris une leçon que l'argent ne pourra jamais lui racheter. On dit souvent que l'amour est éternel, mais la loyauté, elle, est un choix que l'on fait chaque matin. Ne sacrifiez jamais les gens qui vous aiment sur l'autel de votre succès éphémère. Car la roue tourne pour tout le monde. Aujourd'hui vous êtes au sommet, demain vous pourriez être celui qui mendie un regard ou une main tendue. L'argent peut vous acheter une maison, mais il n'achètera jamais un foyer. Il peut vous acheter des médicaments, mais jamais la santé ou la paix de l'esprit. À vous qui regardez cette vidéo, chérissez ce qui reste quand la lumière s'éteint. Ce sont les seuls qui méritent d'être là quand elle se rallumera. Merci d'avoir suivi l'histoire de ma renaissance. N'oubliez pas, le karma n'a pas de date d'expiration, vivez avec intégrité.
Bienvenue. Abonnez-vous pour soutenir notre chaîne. Quand Dieu te bénit. Reste humble. Regarde ce qui est arrivé à ce couple. Regarde jusqu'à la fin. Et like et laisse ton avis en commentaire. Chérie, j'ai quelque chose d'important à t'annoncer, j'ai reçu la promotion au travail. C'est officiel, je vais gérer un projet encore plus important, et ça change tout pour nous. Quoi, c'est incroyable, je suis tellement fière de toi, mon amour. Merci, mais ce n'est pas tout. Avec cette promotion, nous devons déménager. Et Justin, notre petit garçon, il devra changer d'école. Oh waouh, ça veut dire, une nouvelle maison, un nouveau quartier, de nouvelles opportunités. C'est excitant, j'adore. Je sais que ça implique beaucoup de changements, mais c'est une belle opportunité pour nous. On pourra vivre plus confortablement, et Justin aura une meilleure éducation. Je suis tellement heureux, tu mérites ça, toutes ces années de travail acharné, enfin, ça paye. Oui, mais ça veut dire que nous devrons organiser le déménagement, trouver une nouvelle maison, préparer Justin à la nouvelle école, ce ne sera pas facile. Oh mon chéri, tu sais que je suis prête pour tout ça. Chaque changement est une nouvelle aventure pour nous. Je savais que tu comprendrais, je voulais que ce soit une surprise. Mais j'ai besoin de ton soutien pour que cette transition se passe bien. On va trouver la maison parfaite, préparer Justin, et célébrer chaque étape. C'est un nouveau chapitre pour notre famille. Je suis content que tu sois aussi enthousiaste. Ça me motive encore plus à donner le meilleur de moi-même. Je suis fière de toi, mon amour, et je sais que ce n'est que le début. Notre famille va briller comme jamais. Ma fille, écoute-moi bien. Maintenant que ton mari est riche, il y a un risque qu'il regarde ailleurs. Il faut que tu fasses certaines petites astuces, pour qu'il ne garde personne d'autre. Maman, je suis chrétienne. Dieu n'aime pas ce genre de manigance. On ne doit pas manipuler les hommes ou piéger quelqu'un. Ma fille, tu te trompes. Ces astuces, ce n'est pas de la manipulation malveillante. C'est naturel, et ça n'enlève rien à ta foi ni à ton engagement avec Dieu. Maman, je comprends. Mais il est tellement occupé par son travail. Il ne me regarde plus comme avant. Je me sens invisible parfois. Exactement, c'est pour ça que tu dois agir. C'est la réalité, un homme avec pouvoir et argent attire l'attention. On doit sécuriser ton mariage avant qu'il ne voie ailleurs. Tu as raison, maman. Peut-être que je dois essayer. Même si ça me déplaît un peu, je ne veux pas perdre notre famille. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je connais des méthodes simples, naturelles, qui feront que ton mari restera concentré sur toi et notre foyer. Je veux rester fidèle à mes principes, mais je ne veux pas qu'il parte ou qu'il se détourne. C'est difficile de concilier les deux. Tu n'as pas à culpabiliser, ces astuces ne sont pas contre Dieu, elles protègent ton mariage. Tu continues à prier, à aimer ton mari, et tu utilises un peu de stratégie, rien de mal à ça. D'accord. Je vais essayer. Mais maman, il est tellement absorbé par son travail, je crains que même ces astuces ne suffisent pas. Ma fille, crois-moi, un peu d'attention de ta part, quelques gestes subtils, et il n'aura pas le temps de regarder ailleurs. Tu as raison, maman. Si je veux protéger notre mariage, je dois agir. Même si ça me met mal à l'aise, je vais essayer. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à sécuriser ton mariage. Je connais les astuces, et tu n'auras rien à craindre. Merci, maman. Je voulais y aller seule, mais je reconnais que tu as raison. Il faut que je fasse quelque chose pour protéger notre couple. Exactement, Dieu a béni ton mariage, mais nous devons être prudents. Avec un peu d'intelligence, il restera fidèle et heureux à tes côtés. D'accord, maman. On va essayer. Pour le bien de notre famille. Merci. Je me sens plus confiante maintenant. Justin. J'ai une grande nouvelle pour toi. Tu vas devoir aller dans une nouvelle école, mais pas n'importe laquelle. Quelle école, maman? Tu vas aller dans une école américaine. Tu apprendras plein de choses nouvelles, tu auras des amis de partout, et tu vas vivre une super expérience. Une école américaine? Sérieusement? C'est trop cool. Oui, tu vas apprendre en anglais,
découvrir de nouvelles matières, et même participer à des activités que tu n'as jamais faites avant. Oh wow. Je pourrais parler anglais avec mes amis et apprendre des choses comme au film. Maman, c'est génial. Je savais que tu serais excité. Et ne t'inquiète pas, papa et moi serons là pour t'aider à t'adapter. Merci maman. Merci papa. Je veux y aller tout de suite. Patience, mon cœur. D'abord, nous allons préparer tout le déménagement et ta nouvelle chambre. Mais je te promets, ça va être une aventure incroyable. Oui, je vais apprendre plein de choses, me faire de nouveaux amis, et je serai super fort en anglais. C'est exactement ce que je voulais entendre. Tu vas t'épanouir et t'amuser en même temps. Cette école va t'ouvrir tellement de portes. Youpi! J'ai hâte de commencer. Maman, papa, vous êtes les meilleurs. Oh ma chérie. Regarde-toi. Tu rayonnes. On dirait que la vie t'a enfin fait un grand sourire. Raconte-moi tout, je veux chaque détail. Tu ne vas pas croire à quel point notre vie a changé. Mon mari a trouvé un travail incroyable, une vraie opportunité qui a tout transformé pour nous. Mais c'est merveilleux. Je me souviens de toutes ces périodes difficiles où vous priez pour une percée, je suis tellement heureuse que ça ait enfin payé. Oui, c'était dur, vraiment dur. Mais aujourd'hui, il a même reçu une promotion. On a dû changer de maison, on vit maintenant dans un quartier beaucoup plus confortable. Non. Vous avez déménagé? Mais c'est incroyable. Une nouvelle maison, une nouvelle vie, c'est comme un nouveau départ. Exactement. Et ce n'est pas tout. On a aussi changé l'école de notre fils. Il est maintenant dans une école américaine. Il est tellement excité. Oh mon Dieu. C'est une opportunité énorme pour lui. Tu imagines toutes les portes que ça va lui ouvrir? Oui, je suis tellement fière. Le voir heureux et motivé me donne l'impression que tous nos sacrifices en valaient la peine. Et ton mari? Comment il vit tout ça? Il doit se sentir accompli après tout ce qu'il a traversé. Il travaille énormément. Il est très occupé. Mais je vois qu'il est fier de pouvoir enfin nous offrir cette stabilité. Il a toujours voulu nous donner le meilleur. Tu as été là pour lui dans les moments difficiles. Tu as cru en lui quand peu de gens le faisaient, tu mérites aussi cette victoire. Merci, ça me touche. Je me dis souvent que si je n'avais pas tenu bon, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Je suis tellement contente pour toi, vraiment. Voir ton sourire comme ça me fait du bien. Vous êtes la preuve que la persévérance finit par payer. Merci d'être toujours là pour moi. Cette nouvelle vie me rend heureux, et j'espère qu'elle nous apportera encore plus de paix et de stabilité.